arrive dans le Gard. Direction les grottes de Trabuc. C'est une grotte vivante où l'eau laisse inlassablement son empreinte sur la pierre, ruisselant de draperies en cascade. Elle abrite un phénomène mystérieux, une armée de 100 000 soldats que vous voyez là, nom que lui a donné Georges Vaucher quand il a découvert cet endroit. Aujourd'hui encore, l'expédition n'est pas terminée, il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Mais au fait, cette grotte nous réserve-t-elle pas une autre surprise ? La caverne du Père Noël. Il faut que les enfants soient sages parce qu'après les lutins les copient. D'accord. Et ils font encore plus de bêtises les lutins. C'est important. Hein. C'est important, c'est à savoir. Merci beaucoup, Père Noël. Et voilà, nous sommes en route pour l'abbaye de Saint-Roman. Alors l'abbaye de Saint-Roman, elle se situe à côté de Beaucaire et elle a une particularité, c'est une abbaye troglodyte. Troglodyte, oui. Il y en a qui le sont un petit peu, mais celle-là, elle est trop. L'abbaye de Saint-Roman est un monument qui abrite des vestiges de monastères fondés avant le Xe siècle. Elle se compose de cellules, de chapelles, de citernes, de celliers pour une vie monastique troglodyte. Ce que vous voyez, ce sont des tombes. Il y en a près de 200. Les défunts étaient des femmes, des hommes, mais aussi des enfants. C'est très mystérieux, hein. Et n'hésitez pas à monter tout à fait en haut du rocher. La nécropole surplombe d'un côté la vallée du Rhône et de l'autre la garrigue gardoise. Alors, on est parti pour le mont Aiguille. Et en fait, le mont Aiguille, il est situé juste à côté de l'abbaye de Romans. Enfin, c'est de l'autre côté. Et on va essayer de faire des images de drone. Parce que là, ça s'est levé un petit peu quand même. Il fait meilleur, on va dire. Hein, Il y a moins de brume. il y a moins de brume. Ça commence à faire bon d'ailleurs. Ouais, mais enfin, je suis encore pas réchauffée. Il faut attendre encore un peu.
Alors là, on est arrivé, je pense, pas tout à fait au sommet, parce que le sommet du Mont Aiguille, c'est juste en haut. Mais il y a ici encore des petites maisons troglodytes, on va aller les voir d'ailleurs. Et puis je pense que du Mont Aiguille, on va faire voler le drone pour aller voir l'abbaye de Romans. En fait, le camping-car était là. On est ici, et donc l'abbaye est là, en fait. Et en fait, il y a des petites maisons troglodytes. Alors, c'est pas des maisons troglodytes, non, ça faisait partie du monastère, en fait de l'abbaye avant. Hein. Et c'était une annexe avant, ouais. Mais c'est super joli. C'est encore plus joli que de l'autre côté, je trouve. Allez, on vous montre ça. Allez, en route pour Luçon, où on passera la nuit au pied du château.
Luçon fait partie des plus beaux villages de France. C'est un petit village médiéval qui est situé sur un piton rocheux. Si vous allez à Luçon, n'hésitez pas à faire le tour des remparts. Vous verrez, il domine la garrigue et il vous offre une vue magnifique sur les Cévennes et les monts d'Ardèche. Je vais enlever celui-là. Et je vais enlever celui-là maintenant. Ah ouais, d'accord. Un mauvais contact qui a chauffé et qui a cramé la prise. D'accord. Alors ? Mystère. Non, normalement, je suis sûr de moi. Là, je mets la tension. Là, la batterie de la cellule, ça fonctionne impeccable. Et ce qu'il n'y avait pas, et là, ça marche. On a à nouveau la batterie de du porteur qui fonctionne. Et bien après ce petit incident, pas des moindres quand même, puisqu'on n'avait plus de chauffage et plus d'eau chaude, on reprend la route, direction les cascades du Sautadais. Bon, on vient de se prendre une petite radée, vous pouvez le voir à mes lunettes. Et au miel, Mais bon, on a fait quand même quelques images de drone. Alors, bon, la piste de drone a servi de parapluie. Voilà, la piste de drone sert de parapluie. Et d'ailleurs, on va vous montrer ça tout de suite. C'était limite quand même, hein, parce que après, je pense que on voit un peu de pluie sur le drone, mais bon, il n'a pas d'essuie-glace, désolé. C'est ça. On regarde ça. Alors le lendemain, le temps s'est amélioré, donc on décide de repartir voir les cascades du Sautadais, mais de l'autre côté, et pour avoir un autre point de vue d'ailleurs, et vous verrez en fait qu'il y en a qui ont pris certains risques. Aventurier peinard peut-être, mais pas toujours. Regardez. Le problème, c'est que je veux filmer les chutes. Voilà. Et l'un des plus bels endroits pour les filmer, il se trouve là. Donc je vais y aller. Hein. Pas chiche. Vas-y, cause. Je t'ai coupé juste avant. Ouais, t'as pris des risques. Et si t'étais tombé à l'eau, moi j'avais pas les clés du camping-car, je pouvais pas me barrer quoi. Voilà, sauver les clés. Sauver les clés. Et voilà, c'est le dernier jour de l'année qu'on passera à visiter la Roque-sur-Cèze, un village vraiment magnifique, typique, bien conservé, avec ses petites ruelles pavées de galérons. Qui sont même, je dirais, assez dangereuses. Hein. Faites très attention quand vous les redescendez.
en cas de pluie ou même en hiver, de ne pas glisser. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils ont baptisé une ruelle rompe-cul. Une bonne fin d'année à tout le monde. Une merveilleuse année 2024. Ouais, aussi. Santé. Santé à tout le monde. Et chin chez vous aussi. Chine.